plaisir pour lui. C'est parti. Alors, tuto panel d'Azode. Donc on va reprendre la base, je suis désolé, mais pour ceux vraiment qui sont largués, je vais faire de la vulgarisation et je vais peut-être dire des conneries en plus. Hein, on va voir si je maîtrise le sujet. Et hop. Donc déjà, la base, pour que vraiment ceux qui sont pas à l'aise comprennent comment ça fonctionne. Donc sur une blockchain, on a deux clés. Pourquoi je suis si gros? On a la clé privée. Oh, j'écris bien. Et la clé publique. En fait, la clé publique sert à signer des transactions. On la voit, quoi, je veux dire. En fait, non, c'est la clé privée, mais bon, j'en viens. Je formule certainement pas comme il faut, mais bon, voilà. Quand vous voyez une transaction, vous voyez la clé publique. Donc, elle est signée avec la clé publique, etc. Ce qui permet de certifier qu'en fait, c'est telle wallet qui a signé la transaction et ce qui permet d'avoir les fonds qui sont envoyés ou retirés au bon endroit, etc. Et là, vous me dites, vous allez vous dire, ouais, mais du coup, c'est tout con, vu que la clé publique, on la voit. Autant copier la clé publique. Ben non, parce qu'en fait, faut imaginer que, ok, la clé publique c'est la signature, mais en gros, c'est comme s'il fallait un schéma pour faire cette signature, et ce schéma c'est la clé privée. C'est pour ça que si on vous pique votre clé privée, ben en fait on peut tout vous prendre quoi, sur le wallet. Parce qu'en fait c'est la clé privée qui est encodée en SHA-256 et qui génère la clé publique. Donc on peut pas juste dire bah je recopie la clé publique, non ça marche pas comme ça. Comme si en gros vous insérez votre clé privée dans une serrure et ça vous donne la clé publique. Mais si tu insères ta clé publique dans cette même serrure, ça te donne autre chose encore qui n'est pas bon. Donc c'est pas aussi simple. Donc voilà pourquoi j'en viens à là, c'est que sur Wax, la particularité, normalement en gros vous créez une clé privée, vous avez une clé publique et voilà c'est tout. Vous avez votre wallet. La particularité sur Wax, c'est que vous pouvez, vous avez l'active queue, la clé active et la honor queue, la clé propriétaire. Donc sur Wax, vous pouvez créer une clé privée qui est une clé propriétaire et donc qui aura une clé publique qui lui est définie. Mais cette clé publique, vous pouvez l'utiliser pour créer d'autres wallets. D'autres wallets qui auront une autre clé privée et une autre clé publique, mais qui seront dépendantes de la toute première clé. En fait, ça vous permet de restreindre les accès, etc. ou de changer Je peux les me accès. permettre, je peux me permettre de Oui, couper bien ici ou sûr, pas? bien sûr. Ça crée pas des autres wallets, ça crée des autres permissions. Donc c'est comme si tu avais d'autres clés qui permettent d'accéder à la serrure, quoi. Tu vois? Mais c'est le même wallet en fait. Bah, tu peux créer des wallets différents aussi, non? Tu parles pas des sous-permissions là, en dessous d'active? Non, non, C'est pas ça que tu dis? non, non, Ah non, pardon, moi... pardon, my bad, my bad. Pardon, pardon. non, non, moi je te parle vraiment de générer des nouveaux wallets, Pardon, pardon, mais avec la même clé. avec la Oui, même clé, pardon, avec le même honneur en fait. Ou même des tout à honneurs fait, tout à différents, fait. tout dépend. Comme moi, je suis un gros parano, en gros, tu sais, mes 15 comptes là, il y a 3 honneurs différents et tout, enfin c'est un bordel. Hein. D'accord. Bon Mais bah c'est ça pour voir change comment gueule. ils veulent créer leur truc après, parce qu'on y vient. Donc je pense que du coup j'ai tout dit sur le truc. Ça va être plus compréhensible là. Hein. Parce que du coup, quand vous créez un compte encore, moi je le fais sur Bloxio. D'ailleurs, on va cloner la fenêtre. Je vais en avoir besoin de deux, dupliquer. Euh... Ça c'est quoi? Non. Voilà, ici vous pouvez générer des clés. On peut le faire, hein. Je génère des paires de clés à chaque fois. J'y reviens après. Et là on peut créer un compte. Voilà. Donc on va se mettre 1 sur une génération de clés, 2 création de compte. Donc vous voyez quand vous créez un compte, il vous demande le nom du compte. Il faut qu'il y ait 12 caractères. On rappelle que là on crée des comptes encore. Hein. Il vous demande une public honor queue. Alors ce que je vous conseille de faire, ça c'est pour le plus de sécurité possible, c'est qu'en fait vous allez sur un ordi qui est offline. Si possible en fait un ordi qui... ça c'est vraiment quand on est
l'extrême du parano. Si possible un ordi qui ne va jamais online d'ailleurs. Et vous générez la clé comme ça, parce que vous pourrez générer la clé en étant offline. Hein. Alors, vous aurez une publique et une private. La private, vous la sauvegardez bien quelque part. C'est celle qui, du moins si vous en faites qu'une, c'est celle qui vous permettra de tout récupérer au cas où. Et à cette private et affilier une publique, ce qui permet en fait de dire, bah voilà, on n'expose pas sa private queue, mais en fait de dire, bon bah cette clé publique, c'est la clé du owner, c'est la clé du propriétaire, et elle me permet de changer toutes les permissions ou les machins ou la clé active, etc. sur les comptes. Donc là en gros on crée, je vais faire comme si on avait créé un compte. Donc admettons j'ai géré cette première paire de clés. C'est donc c'est ma owner. Donc là il va nous demander un nom. Donc moi je pars sur ça à chaque fois. Alors attention les chiffres c'est de 1 à 5. Donc on peut pas faire 82 par exemple ou 0,1. Par exemple 51 ça marche. Alors là il demande la public owner du nouveau compte. Donc celle-ci. Pour qu'il sache en fait à quelle clé privée c'est rattaché. Alors là, il demande New Account Public Active Queue. Donc en fait, vous pouvez très bien remettre la même. Hein. Ce qu'il y a, c'est que c'est un peu moins sécuritaire, mais en fait, on peut, pour chaque compte, vous pouvez créer avec les mêmes clés, etc. Hein. Ça créer des sous-comptes et tout, c'est pas un souci. Mais sinon, j'aurais dû en ouvrir. Mais merde, une troisième. Mais sinon, bah vous générez une nouvelle. Donc là, on va dire que c'est la fameuse. Donc là, on a notre honneur. Et là, on génère une nouvelle paire de clés. On prend la publique. Celle-là, vous pouvez la sauvegarder, mais en théorie, vous n'êtes pas obligé puisque vous avez en gros la private qui est au-dessus de celle-là. Donc qui vous permet de récupérer le compte dans tous les cas. Donc on met la new public account. Là, il va vous demander d'envoyer automatiquement ça, c'est pour la création de compte. Ça correspond aux 5 wax en fait que vous envoyez en cloud. Hein. Là, je crois que c'est un peu moins même. Mais sachant qu'en RAM ça va pas fonctionner, hein. Vous pouvez même mettre plus direct, hein. De mémoire c'est 5500. 3000 c'est trop short. Voire mettre un peu plus en, en CPU. En net ça passe je crois. Mais en CPU ça passe pas. Alors du coup quand vous en êtes là, bah, vous pouvez créer sur Encore. Alors comment on crée sur Encore? C'est tout simple. Faut que je raffiche la fenêtre. Hop. Non. C'est pas celui-là, c'est pas l'écran 2, c'est l'écran 1. Alors, vous faites importer les comptes, importer un compte existant, importer la clé privée et vous mettez la clé privée de... moi j'ai pas essayé en mettant la owner, mais je suppose si tu mets la owner tu peux récupérer tous les comptes d'un coup. Moi je mettais à chaque fois en mettant... donc là on avait, donc pour rappel, sur les clés qu'on a générées, ici c'est la owner. Et là c'est en gros le compte qu'on a créé. Donc je récupère la privée de celle-là, du compte que je crée. Je la rentrais là. Sur il est passé où encore? Voilà, ici. Et quand vous le faites, et ben je peux la coller, hein, de toute façon elle correspond à rien. Là ici, il va vous afficher le compte. Donc ça aurait été Tuvaco Farm 51. Donc vous cochez et vous faites importer le compte. Et après du coup bah vous l'aurez ici dans tous vos comptes là. Bon là on a vu comment créer un compte. Ensuite, hop. Donc là on considère qu'on est sur un nouveau truc. Vous allez devoir encore vous générer une paire de clés qui va être et que vous pouvez sauvegarder dans un bloc-notes. Hein. Celle-là n'est pas sensible. Hop, donc admettons celle-là. Voilà. Donc là vous avez généré, vous avez votre bloc-notes, pluf. On Salut sauvegarde. les gars. Salut Mani. Salut Mani. Je Voilà. recommande. Ça va être la clé qui correspond à Il y a un écho de votre... fou, là, Ouais, c'est Mani, mais c'est pas grave, il vient de le résoudre, tu vois. Ça va être la clé qui va correspondre au... Je sais pas comment dire ça dans les bons termes. Flo va sûrement me reprendre, mais à la permission accordée au panel pour claim, pour transférer
tokens, etc. Mais que les tokens liés au panel, hein, attention. Error. Mais putain, mais je viens de louer du... Eh, il est trafiqué ou quoi le wax que je loue là? Pas du tout. Non mais je déconne. Non mais la blockchain elle est à la ramasse. Je verrai ça après. Ah ça y est. Relouer peut-être un peu de CPU. Alors, le premier ce que vous allez faire c'est... Hop. Ouais non. Si, on peut faire comme ça. Donc vous allez choisir un nom pour la permission. Ici. Là, il vous demande la clé privée. C'est cette clé privée là qu'on vient de générer là. Qui correspond à la permission. Donc on met la clé privée. Tac, on sauvegarde. Ensuite, vous allez sur Waxblocks Wallet. Vous allez sur le compte. Vous allez devoir, ça vous allez devoir faire sur tous les comptes. Hein. Je vais en prendre un qui est déjà fait. Pour vous montrer. Vous allez dans Queue and Permission et Advanced. Vous allez devoir créer... Est-ce que je devrais pas en prendre un nouveau? Non. Alors, vous allez créer la permission. Donc, le nom de la permission. Active. Threshold 1, vous laissez. Ça, vous allez devoir le changer de mémoire. C'est pas... Donc, vous mettez active. Vous mettez la clé publique de la permission. Celle-ci. Toc. Vous la collez ici. Et il me semble pas qu'il faille sauvegarder. Il me semble qu'à ce stade-là, c'est bon. Faut pas faire add queue, hein, ça c'est pour encore ajouter. Donc il me semble qu'à ce stade-là, c'est bon. Ou là, regardez s'il n'y a pas un bouton save. De mémoire, je sais plus trop. Une fois que vous avez fait ça, vous passez sur Link Out. Et là, comment ça fonctionne? C'est écrit en fait dans le panel. C'est que si vous voulez auto-claim, il faut ajouter le contrat DoveUtilStake et... Enfin, c'est la permission DoveUtilStake et le contrat ClaimCH. Enfin, peu importe, en gros, ça veut dire que vous devez mettre ici le nom de la permission. Ici, bah, par exemple, vous dites, bah, moi, je veux... C'était pourquoi ça? C'était pour l'autoclaim. Ouais, je veux autoclaim mes tokens, donc DoveUtilStake et claim MCH. Voilà. Et vous faites link out et ça va vous l'ajouter là. Des fois, il faut refresh. Et en gros, bah, si vous voulez tout, et bah, ça vous donne tout ça. Donc à chaque fois, donc là, vous aurez... En fait, ce qu'il y a avant les petits points, c'est ce que vous avez à mettre sur cette ligne-là. Ce qu'il y a après les petits points, c'est ce que vous devez mettre ici. Et vous avez tout le détail sur le panel à chaque fois. En gros, l'auto-Dovik, bah, Dovik, c'est Stuff Smart Repo avec Claim. L'auto-Withdraw DoveUtilStake avec Withdraw, etc., etc. Vous avez compris. Jusqu'à l'auto... Enfin, auto-send et auto-deposit, c'est la même chose. Et donc, quand vous avez fini, si vous mettez toutes les autorisations, ça vous donne ça. Et quand vous en êtes là, et ben c'est tout bon. Ça va fonctionner tout seul. Il vous suffit après dans le panel de cliquer ici, d'activer ce que vous voulez activer. Si c'est pas actif, c'est en rouge. Et ça va faire le tout seul. Je réfléchis, mais non, j'ai rien oublié. Hein. La config de la machin. Voilà. C'est un bon rappel pour les divisions qui arrivent parce que Azod a déjà fait sa partie pour les soldats et elle ne sera disponible que sur le panel Wax, ce qui est très bien. Vous n'aurez pas une version cloud. Voilà, faut évoluer les mecs, faut passer au niveau suivant. Voilà, je peux arrêter le... pas le stream, le record.